Bonjour les chéris, nous sommes le dimanche 17 décembre, il est 7 h du matin, il fait très beau et il commence déjà à faire chaud. J'ai un début de rhume, donc j'espère que je ne vais pas tomber malade comme la dernière fois. C'était horrible, j'ai été malade pendant un bon mois avec mon otite, là, donc ça me fait un peu peur parce que j'ai toujours les oreilles qui me gratouillent là, depuis mon otite. Bref, je voulais vous dire quelque chose parce qu'en fait hier j'ai filmé un petit peu tout ce qu'on avait fait, tout ça, et j'ai oublié de vous dire plein de choses. La première étant que j'ai commandé des étiquettes chez Wonder Label. C'est un site qui fabrique des étiquettes pour les vêtements, des hang tags, c'est-à-dire les petites étiquettes en carton, les rubans avec votre logo, votre nom tout simplement, enfin bref voilà, vous mettez ce que vous voulez dessus. Les étiquettes sont d'excellente qualité. Moi j'avais commandé chez eux mais il y a très longtemps, en fait ça s'appelait J'étiquette tout simplement. C'était un site français à l'époque, donc ça a dû être racheté parce que Wonder Label, il me semble que c'est allemand, sans certitude, ou néerlandais. Il y a Charlène Hens d'ailleurs qui en a parlé, qui a eu une vidéo sponsorisée par eux il n'y a pas très longtemps. J'ai commandé donc des étiquettes chez eux. Quelle a été ma surprise de voir que je n'avais pas du tout le choix pour les frais de port pour la Réunion. Et en fait, on m'imposait des frais de port en envoi rapide à 33 € et des brouettes, qui est énorme, surtout pour des petites étiquettes qui pèsent 30 ou 50 grammes le paquet, en fait, enfin suivant ce que vous commandez. J'en ai pas commandé 50 kilos non plus, voilà, j'en ai pas commandé des millions. Donc je n'ai pas eu le choix, mais je voulais absolument les commander. Je leur ai envoyé un message, parce qu'en fait, je les ai commandés parce que j'avais une réduction dessus. C'était pour le Black Friday. Du coup, je leur envoie un message en leur demandant, enfin en leur disant, c'est quand même bizarre, je suis à La Réunion, je suis dans un département français, et je regarde les tableaux où ils livrent et quels sont les tarifs de livraison suivant les pays. Et je vois qu'à l'île Maurice, qui est à quelques kilomètres de chez nous, hein, on est juste à côté, et je vois qu'à l'île Maurice, ils ont le choix de l'envoi rapide, donc à 33 et des brouettes, et l'envoi économique à 6 €. Donc je leur envoie un mail en leur disant moi je ne suis pas pressée, je n'ai pas forcément enfin je suis pas pressée, j'attends pas forcément de les avoir tout de suite mes étiquettes, et je leur explique que je comprends pas que en France vous les envoyez, bon c'est vrai que par avion ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais il y a les envois groupés, voilà, c'est pas, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Bon, après c'est le transporteur, hein, c'est pas forcément de leur faute, mais je comprenais pas que à l'île Maurice ils aient le choix entre l'envoi rapide à 33 € et l'envoi économique à 6 € et que nous on est juste à côté. Enfin, je comprenais pas quoi. Donc pas de réponse. Je dis ok, super sympa, mais j'ai quand même commandé mes étiquettes à 33 € et des brouettes les frais de port. Je les ai reçus quelques temps après, je sais pas, ça a dû mettre une semaine, je sais plus, honnêtement je sais pas. Enfin bon, je les ai reçus, il n'y a pas de souci, les étiquettes sont très belles, hein. Moi j'ai jamais eu de souci avec eux, franchement la qualité est là, ça fait vraiment professionnel, c'est top. Et avant de les recevoir, je reçois un message me demandant mon numéro de téléphone pour pouvoir, pour indiquer au livreur que le paquet arrive, que le colis arrive. Donc, je leur donne mon numéro de téléphone, mais avant ça, je leur écris un pavé leur disant que j'ai envoyé un message, que je n'ai pas eu de réponse. Je leur explique exactement la même chose, que je comprends pas, et en plus que je n'ai pas eu de réponse depuis le début. On me dit que c'est une question de logistique et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Ok, d'accord. Lydia est en colère, elle est pas contente du tout, la petite dame. Donc, je renvoie un message en lui disant que sa réponse n'en est pas une, en fait. C'est pas une réponse. Il faut qu'on m'explique. Voilà, je suis peut-être un peu teubée, mais voilà. Explique-moi pourquoi je n'ai pas le choix, déjà. On me donne pas le choix et qu'à quelques kilomètres de là, eux, ils ont le droit et que c'est un pays étranger, en fait. Enfin, nous, c'est pas français, l'île Maurice. Je reçois ma commande, donc très contente de la commande. Hein, il a bien empaqueté, tout ça. Je vois quand même sur le papier que le client est taïwanais. En fait, ça doit être fabriqué à Taïwan, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. Faut m'éclairer sur le sujet. On m'envoie un message pour donner mon avis. Est-ce que vous êtes satisfait de votre commande?
Ah bah la petite Lydia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur l'occasion. J'envoie un message en disant que les étiquettes, franchement les étiquettes elles sont top. Hein. Je reviens pas là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. L'envoi a été rapide, hein. On peut dire que ça a été quand même relativement rapide. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais que voilà, encore une fois, les frais de port, c'est pas normal quoi. Il y a un souci, c'est pas normal. Et ben j'ai reçu un message peut-être 2-3 jours après, en me disant qu'ils vont me rembourser la différence. Alors je n'ai toujours pas reçu le remboursement, hein, je les relancerai si besoin, mais que j'ai, enfin voilà, que effectivement il y a eu une confusion, que c'est pas, il y a eu une couille dans le pâté, et que ils vont me rembourser la différence. Mais c'est vrai que sur leur tableau où il y a marqué, enfin vous cliquez sur livraison pour savoir, pour vous renseigner sur les pays, enfin si vous êtes dans un autre pays, voilà, vous avez tous les renseignements en frais, en frais de port rapide, en frais de port économique et tout ça. Et c'est vrai que quand il y a La Réunion, il y a marqué frais de port rapide à 33 et des brouettes, et il n'y a pas les frais économiques, enfin les frais de port économiques, ça n'y est pas. Alors que l'île Maurice, les deux sont indiqués. Mais encore une fois, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal, c'est pas justifié, je comprends pas. Donc voilà. En tout cas, j'attends le remboursement, on verra, on verra. Voilà. C'est pas pour faire de la mauvaise pub, c'est juste pour expliquer que voilà, il y a des choses qui sont pas logiques. Du coup, sur leur message, je leur ai dit, bah en voilà une bonne nouvelle, au plaisir de recommander chez vous, parce que bah oui, parce qu'encore une fois, leur produit est qualitatif en fait. Pour donner une comparaison, j'ai envoyé un message, je voudrais pas dire de bêtises, alors c'est un site qui imprime les tissus, donc vous faites votre design et vous envoyez, alors il y a plusieurs sites qui font ça, mais je m'en rappelle plus lequel que c'est, je voudrais pas dire de bêtises, donc voilà. Et du coup je leur ai envoyé un message pour leur demander s'ils livraient à La Réunion, et effectivement ils livrent à La Réunion. Donc pour un paquet de 2,5 kg, me semble-t-il, c'est entre 40 et 50 euros. Mais vous voyez la différence. Alors c'est vrai que ça fait cher, mais c'est un paquet de 2,5 kg, c'est pas 30 grammes quoi. Donc voilà, pour moi, c'était pas justifié. Voilà, donc l'affaire est close. Je vous tiendrai au courant de la suite si je reçois le remboursement. J'ose espérer qu'ils vont remboursé. Et sinon, bah, pour en revenir aux envois, j'ai Bradley qui m'a envoyé mon colis. Enfin j'ai reçu mon colis. Ça a mis une semaine, 128 euros. Hein, parce que c'est dans la tranche entre 10 et 15 kilos. Je crois que c'est 15 kilos. Et 128 euros et des brouettes avec signature. Donc ça pique. Bon, j'ai bien reçu, c'est par avion. En une semaine, le colis était là. Tout était dedans, impeccable. Donc j'ai ma nouvelle plaque à aiguille pour ma machine. Faudra que je l'essaie. Et j'ai enfin mes chaussures à 150 euros chez Cézanne. Je suis contente, j'ai mes chaussures, je suis heureuse. Qu'est-ce qu'il y avait encore dedans? Il y avait plein de trucs. Du coup, quand j'ai ouvert le colis, je suis oh, dis donc, ah bah oui, il y avait ça dedans. Et il y avait mon carnet de chèques dedans. Parce qu'en fait, quand on est arrivé ici, voilà, enfin, on a fait quelques trucs, et puis à un moment, on devait payer par chèque. Je ne me rappelle plus une facture, enfin bref. On voulait faire un chèque, et puis bah, je cherche mon chéquier partout. Je dis putain, mais il est où mon chéquier? C'est pas possible. Je dis, j'ai mis tout ça avec mes papiers importants, et puis bah tant pis, enfin je dis, de toute façon je trouve pas mon chéquier. Et en fait, le sac à dos que j'avais oublié lors du déménagement, c'était le sac à dos que je prenais avec moi. En fait, c'était vraiment des affaires... Alors j'avais échangé plus ou moins, mais j'avais des choses, on va dire, importantes dedans. En ouvrant le colis, j'ai vu le carnet de chèques, j'ai fait ah bah oui, ben en fait il était là parce que je devais le prendre avec moi, en fait il était dans mon sac à dos. Heureusement j'avais pas tous mes papiers, mais j'avais quand même le carnet de chèques dedans. Et j'ai retrouvé aussi toutes mes recettes qui me tiennent à cœur, recettes du pain. Alors le pain c'est pas compliqué, mais j'avais les recettes des croissants, de la brioche, j'avais une recette qu'une collègue m'avait donnée de la tarte au citron, mais alors cette recette elle est énorme. Il faut que je la teste, franchement je sais pas ce que ça donnera, mais il faut que je la teste. J'étais contente de recevoir mon colis, j'avais mon jean dedans, vous savez mon jean avec les surpiqûres, le petit dessin que j'avais fait en forme d'électrocardiogramme derrière. Il doit être 10 fois trop grand, parce qu'il était déjà trop grand pour moi quand j'avais 5 kilos en plus. Là je dois nager dedans, ça doit être
Mais je vais pas le donner, hein. Je le garde. Je quitte à le transformer, à faire autre chose avec, mais je le garde. J'en ai tellement bavé pour le faire et puis il me tient à cœur ce jean. Je vais me remettre à tourner pour la vidéo sur la lingerie. Je vous tiens au courant de tout ça. Bisous! Salut les chéris, nous sommes le 22 décembre, il est 7h moins 10. Je me suis pas levée très tôt parce que j'ai été malade en fait. Je suis encore malade mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai passé 4 jours au lit. J'étais exténuée, j'ai eu peur de refaire une otite, ça a été limite. Et encore, je crie pas victoire trop tôt parce que la dernière fois en fait ça allait mieux et j'ai rechuté. C'est là que j'ai fait mon otite. Et j'ai les oreilles qui me gratouillent tout le temps, c'est très désagréable mais vraiment une démangeaison mais douloureuse. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous voyez un petit peu quand vous avez une croûte par exemple et puis que ça vous démange, mais c'est enfin c'est horrible, c'est intenable. Ce que je voulais vous montrer, on a reçu nos plans de travail de chez Monsieur Bricolage. Donc voici les plans de travail, c'est du chêne clair me semble-t-il. Bon, on voit pas très bien la lumière. Alors vous voyez par rapport à l'autre, il est un petit peu plus blanc, plus clair. Mais bon ça va, franchement c'est très bien par rapport à ce qu'on cherche, ça nous convient. Ça se rapproche limite un tout petit peu plus de l'autre là-bas, on va dire. Et ça va très bien avec les étagères Kallax. Non mais ça va, franchement je suis très très contente. Mais lorsqu'ils les ont livrés, on a été étonnés déjà c'était livré tel quel, pas emballé, rien du tout. Ils nous ont dit que c'était normal. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà reçu des plans de travail, vous en métropole par exemple, il n'y a pas de souci. Et comment ils étaient livrés, sachant que ça c'est du mélaminé, enfin stratifié, voilà. Regardez la tranche, voilà c'est comme ça. Apparemment les plans en massif sont livrés emballés. Et ça, ils nous ont dit que c'était des premiers prix, donc c'était comme ça. Donc on les reçoit, très bien. Donc je dis au gars, je dis mais ils sont pas emballés. Et je dis permettez que je regarde. Et en fait dans le camion, quand ils nous ont livré, leur camion était quasiment vide, hein, il restait plus que nos plans de travail pour ainsi dire. Et il y avait un petit peu d'eau. Et qu'est-ce que je vois sur la tranche? Je sais pas si on va voir là, voilà, des traces d'humidité. Ah, évidemment, on va pas bien voir, mais là, ouais, là on voit des traces d'humidité et il y a des éclats. Voilà, enfin pour moi, c'est pas logique en fait. Vous payez un truc neuf, ça doit pas arriver dans cet état-là. On est retourné au magasin, enfin on les a appelés d'abord. Moi j'avais notifié sur le bon de commande avant de signer. J'ai demandé au gars, je dis vous permettez que je mette une annotation? Ils m'ont dit oui. Ils m'ont pas proposé de les ramener, donc nous on savait pas trop quoi faire parce qu'à La Réunion il y a des fois des savoir-faire, des trucs qui sont un peu particuliers, qui sont pas pareils qu'en métropole, donc on a hésité, on savait pas trop si on devait les renvoyer ou pas. Et on a appelé le magasin, je crois le jour même. Le lendemain c'était férié parce qu'ils ont la fête CAF à La Réunion. Du coup ils travaillaient mais juste un petit peu quoi. Enfin, c'était pas une journée complète pour tout le monde. Donc on y est allé hier. Du coup, on s'est posé la question avec mon mari, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On se les fait... Enfin, ils nous les reprennent, ils nous en ramènent des neufs, sans avoir la certitude qu'ils seront en meilleur état. Parce que le gars nous a dit, de toute façon, c'est comme ça. Moi, je prépare la commande le jour même où vous les achetez.
Et après, ça reste une semaine à l'entrepôt, le temps qu'ils viennent nous les livrer. Je pense que c'est dans l'entrepôt que ça a dû un petit peu prendre d'humidité, parce que ça datait pas du jour même, en fait. Moi, je trouve que... Enfin, bref. Donc, j'ai dit à mon mari, je dis, écoute, de toute façon, on doit les recouper. Enfin, il y en a un, en tout cas, qu'on doit recouper sûr. Déjà ici, pour mettre dans l'angle, on va en mettre un complet. Et l'autre qui est un petit peu... qu'on va être obligé de recouper. Donc, c'était pas forcément très honnête de notre part. Ils nous ont fait 20% de réduction. Donc, bon, plutôt cool. Hein. Je voulais du champ, parce que du coup, là, il n'y avait pas de champ. Moi, je crois qu'il y avait du champ dessus, mais non. Donc, je demande aux gars s'ils ont du champ. Et bon, il m'a montré les espèces de champs métalliques, là. Mais j'ai dit non, je veux pas ça. J'ai juste la petite barre de séparation. Et je dis non, le champ autocollant, là, il me dit non, non, on n'en a pas. Il y en avait du noir ou du blanc, je sais pas, enfin bref. Donc on est allé chez Leroy Merlin et j'ai trouvé du champ, voilà, qui est quasiment de la même couleur. C'est surtout pour cacher et pour protéger un maximum le côté du bois, parce que même quand ça sera contre le mur, il vaut mieux protéger. Alors voilà ce que j'ai fait, je vous avais expliqué que je voulais reboucher tous les trous qu'il y avait pour éviter aux fourmis de venir. Les fourmis, elles trouvent toujours un passage parce qu'il y a vraiment des micro-trous où elles passent. De toute manière, ça, je pourrais pas lutter contre ça. Mais ça pourrait éviter vraiment, par contre, aux margouillas, aux cafards de passer. Donc j'ai bouché vraiment les gros trous. Et j'ai bouché ça avec le reste de mousse expansive que j'avais. Donc c'est du polystyrène, hein, ni plus ni moins. Et je garde ça précieusement maintenant. Et ça évite d'utiliser de la mousse fraîche, entre guillemets, d'utiliser de la bombe. Et par contre, je vais utiliser de la bombe pour combler, vraiment. Donc là, c'était vraiment pour aller au fond des trous. J'ai bien tassé comme ça, vous voyez. J'ai mis plusieurs morceaux. Et là, je vais combler vraiment à la mousse le reste. Ici, là, je peux faire un petit joint aussi. C'est des petits trous. Et puis j'en mettrai certainement derrière, là où je vous avais dit qu'il n'y avait pas de plainte du tout. Là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai le plan de travail qui est là-dessus. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de fourmis que ça. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fourmis qui soient réapparues. Enfin, pas autant qu'avant. Bonjour, nous sommes le 23 décembre. Il est 8h passées. Je me suis levée tard parce que j'ai passé une nuit de merde. Plus, il fait trop chaud en plus. Je voulais me lever de bonne heure, mais enfin voilà quoi, je me suis endormie et j'ai rattrapé ma nuit en fait. Et puis les chats nous ont détruit le grillage, je vous avais montré. Et là, du coup, il a fallu qu'on colmate parce que regardez le trou. Et cette nuit, ils sont passés carrément à travers le trou, entre les barreaux. Du coup, nous avons commandé sur AliExpress parce qu'on n'en trouve pas, enfin j'en ai pas trouvé en magasin. C'est du grillage très très fin, anti-moustique en fait. Hein. C'est dans certains pays, ils mettent ça. C'est carrément du grillage en acier. On a trouvé des plaques chez Leroy Merlin, mais c'est pas suffisamment grand. Sur AliExpress, on recevra pas avant début février. Peut-être plus rapidement, on sait pas, mais en tout cas la date c'est début février. Et en attendant, on a colmaté vite fait comme ça avec des petits colliers de serrage. On a perdu du temps et un petit peu d'argent, mais bon, c'est pas grave. Hein. On pensait que ça serait la bonne solution, mais on pensait pas que les chats allaient nous détruire. Excusez-moi pour ma voix, hein, parce que je suis encore prise, je tousse encore pas mal. Et du coup, aujourd'hui, je vais boucher les trous. Là, j'ai mis un peu toujours du polystyrène, là, parce qu'en fait, ça traverse carrément le mur, ça va jusqu'à l'extérieur. Donc là, les bestioles, elles viennent de l'extérieur, c'est bon, quoi. On est tranquille de ce côté-là. Hein. Là, hier, on avait un margouillat dans la chambre, on a fait la guerre au margouillat. Et si vous tombez dessus, c'est pas terrible, quoi. Ça vous colle dessus. Voilà. Si je le prends de moi-même comme ça va, mais j'ai pas envie qu'il me tombe dessus. C'est pas très agréable. Puis en plus, ils perdent leur queue. Après, on va essayer de positionner déjà un plan de travail. On va juste le poser. Du coup, vous allez avoir un trou quand même assez large entre le vlog de début décembre et le deuxième vlog de décembre. Parce que j'étais malade, donc j'ai rien fait pendant une semaine. Entre temps, je vais essayer de terminer la vidéo sur la lingerie. Je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, je sais pas, on verra comment ça avance en fait, comment j'arrive à travailler là-dessus. Donc là, j'ai pris un enduit 3 en 1, donc il rebouche, il égalise et il lisse. Parce que je vous avais expliqué qu'il y a des enduits de rebouchage qui sont plus épais, qui servent à reboucher, hein, comme son nom l'indique. Les enduits de lissage qui servent à lisser vraiment toute la surface du mur. Donc il est un petit peu plus fin, un petit peu plus, pas liquide, mais enfin vraiment plus malléable, enfin je sais pas. Et puis par contre, pour égaliser, c'est un peu comme l'enduit de lissage, hein, je pense. Mais donc voilà, je vais faire ça.
J'ai commencé par ces trous-là. Et puis, oh mince, j'en ai un encore en haut aussi. Il ne faudra pas que j'oublie de le boucher. Ah, celui-là aussi, je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas si je vous ai montré le résultat de la mousse expansive que j'ai fait hier. Là, il y a le tiers du chat qu'on a mis là en attendant. Puis là, je vais recouper le surplus, ou je peux laisser comme ça. De toute façon, ça sera en dessous, ça ne se verra pas. Mais au moins, ça comble bien. Voilà, c'est bien dur. Voilà, comme ça, les bestioles, elles passeront pas par là. Mais oui, je vais peut-être recouper un petit peu le surplus quand même. Et puis bon, ben, comme ça, je garde le polystyrène qui sert. Salut les chéris, nous sommes le 26 décembre et il est 7h30. Je me suis levée tard parce que je me suis couchée tard. Pas à cause des fêtes ou quoi, hein, mais c'est que j'ai travaillé sur mes vidéos et puis j'ai dormi hier après-midi parce que j'étais fatiguée. Du coup, ça m'a redécalé. Bref, on s'en fout. Il fait déjà super chaud, j'en peux plus cette chaleur. Je n'en peux plus, je suis toujours prise. J'ai les oreilles qui me grattent, mais c'est un truc de fou. Bref, donc je vais peut-être parler un peu du nez. Alors, c'était pas forcément prévu aujourd'hui, mais déjà, j'en ai marre de voir ces lampes au plafond qui, somme toute, est très simple. Mais bon, bref. Nous avions acheté un plafonnier chez Lidl. Donc, celui-ci qui vaut dans les 20 €. C'est bien parce que c'est fourni avec les ampoules. Hein. Je crois que c'est rare. Hein. Je sais même pas si on va dans les autres magasins, s'il y a des ampoules avec les plafonniers. Du coup, je vais tenter de l'accrocher au plafond. Et disjoncter quand même, hein. C'est préférable. A priori, ça n'a pas l'air compliqué. Il faut faire juste 2 trous dans le plafond pour accrocher la graffe. En fait, c'est une agrafe, hein, on va dire. Et ensuite, brancher les fils conducteurs. Donc, ça n'a pas l'air bien compliqué. Il faut juste que je fasse des trous dans le plafond, quoi. Donc, je vais essayer d'utiliser un des premiers trous parce que celui-là, la suspension qui est là doit être... elle est fixée forcément dans le plafond. Par contre, je vais être en kikiner, j'étais en train de penser là. Parce que ça va passer sur la... Regardez. Il va y avoir la... Moi, je vais mettre comme ça. Je peux pas le mettre comme ça, c'est pas joli. Voilà, j'ai mis le petit luminaire. Alors, il n'est pas droit. Il n'est pas droit du tout. Mais ça va avec le reste de la maison. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, ça fonctionne. C'est l'essentiel. On a essayé. On a changé les petites ampoules. On a mis des lumières, des LED blanches. Parce que celles qui sont vendues, c'est du jaune. Et bon, c'est pas terrible. Bonjour à tous. Nous sommes le 28 décembre. Il est 7h moins le quart. Et je vais vous montrer le peu de choses que j'ai fait. Hein. Franchement, là, le deuxième vlog de décembre, ça va pas être très intéressant pour vous parce que j'ai été malade. Je suis encore un petit peu... j'ai l'oreille qui me gratouille toujours. Donc là, je vais voir le médecin tout à l'heure, là. Parce que... Alors, j'ai pas de fièvre, rien. Mais bon, c'est pas très agréable, quoi. Donc, j'aimerais voir ce qu'il va faire. Après, le médecin, il n'est pas ouf. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est mon médecin, mon nouveau médecin traitant. Oui, j'ai monté l'étagère blanche, je vous avais dit que je la monterais dans ma chambre, donc c'est chose faite. Voilà, en haut c'est pas droit parce que soit l'étagère est pas très droite, ce qui est une possibilité. Le mur n'est pas droit, ça c'est sûr. Pour l'instant j'ai mis des petites cales en carton parce que sinon elle bascule vers l'avant et c'est pas droit du tout. Donc plus tard je mettrai des pieds puis je la fixerai au mur, mais pour l'instant voilà. Donc j'ai mis un petit peu toutes mes affaires là. Du coup j'ai plus de place parce qu'elle est beaucoup moins profonde que l'étagère que j'avais là-bas, là, la Kallax. J'ai plus de place là et ça me fait une espèce de petit bureau. Parce que j'ai pu mettre mon ordinateur, je peux m'asseoir au bord du lit, ça me fait un petit bureau d'appoint pour l'instant. C'est pas oufissime, mais bon, c'est toujours mieux que de rester allongé dans le lit, parce que je vous répète qu'on n'a pas de salon. Et du coup, quand on veut regarder à la télé ou quand on veut chiller un petit peu, on est dans le lit, donc c'est pas super génial. J'ai mis la Kallax là-bas pour l'instant, donc on l'a pour l'instant poussé vers le fond pour pas que ça prenne trop de place inutilement.
Et après, on verra de faire un petit bureau. On verra. Pour l'instant, ça reste comme ça. C'est pas oufissime parce que bah, là, on voit qu'il y a des cases qu'on peut pas ouvrir. Mais on a mis des trucs qu'on se sert quasiment jamais. C'est les papiers, les trucs comme ça. Bon, on n'a pas besoin tous les jours. Et là, c'est ce qu'on se sert le plus souvent. Puis bon, le pouce comme ça fait un petit peu plus de place parce qu'il est quand même assez massif. Hein, pour le peu de place qu'on a ici, il est quand même assez gros, le meuble. Et sinon, on verra de le vendre plus tard. Bon, on verra. Pour l'instant, il reste là. Mais ça va. Ça fait propre. Ça fait un peu rangé. Sinon, je vais vous montrer. Je cache toujours mon escalier parce qu'il n'est toujours pas fini. Alors, ah oui, je ne sais pas si je vous ai montré. Mais du coup, là, c'est complètement sec. Hein. Ça a complètement séché. Donc, on attend le devis pour la douche. Il est surbooké, le garçon. Donc, bon. Et puis, je me dis que plus tard, il nous envoie le devis. Pour moi, ça nous laisse le temps de réfléchir et de mettre un peu de sous de côté. Là, j'ai enlevé l'étagère là-bas. En fait, je voulais vous montrer, je ne sais pas si on va voir. Il y avait une goulotte. Et comme il m'a déplacé la prise, du coup, je l'ai enlevée. Comme ça fait un petit peu plus de place. Hein. Je gagne en profondeur. Enfin, oui, je gagne en profondeur. Je peux mettre, du coup, l'étagère complètement contre le mur. J'ai rebouché les trous. Voilà. Et j'ai mis un petit peu de mousse, vous savez, le polystyrène pour boucher la goulotte au bout là-bas. Là-bas, au bout. Ici, il y avait un trou, du coup, j'ai mis du polystyrène pour boucher, pour pas que les margouillas aillent dedans. Aujourd'hui, je vais attaquer, je vais peindre, enfin pas peindre, je vais passer du produit pour protéger des bestioles. Puis après, bah, je pourrais la mettre là-bas. Voilà, comme ça. Et après, il faudra que j'achète les planches pour mettre la deuxième ici. Là, c'est le bazar parce que j'ai vidé l'étagère blanche, donc c'est vraiment le bordel. Sinon, je voulais vous dire 2-3 trucs. Donc, je voulais vous confirmer, je sais pas si je vous l'avais confirmé, que Wonder Label, ils m'ont remboursé. Donc, ils m'ont bien remboursé les frais de port. Donc, ça a dû se faire le lendemain ou le surlendemain, voilà, qui m'ont annoncé ça, parce que c'était tombé sur un week-end, donc voilà. Donc ils m'ont remboursé 28 € et des brouettes. Donc la différence, donc impeccable, quoi, je suis contente. Donc je rends à César ce qui est à César et c'était vraiment, je répète, c'était pas vraiment pour leur faire de la mauvaise pub, mais c'est vrai que c'était pas top et du coup voilà quoi. Donc est-ce que c'est le fait que j'ai mis un mauvais avis et que du coup ça les a un petit peu titillés, ou est-ce que y a vraiment eu une erreur et du coup ils m'ont remboursé? Je sais pas, on verra si un jour il y a une nouvelle commande, comment ça se passe. Sinon, j'ai gagné des sous de YouTube. Je me suis réveillée ce matin, j'ai un peu de sous. Sur mon compte, bon, ça vole pas haut, hein. Mais j'ai eu un peu de sous, j'ai eu cette surprise-là. Alors, je comprends pas comment ça fonctionne. Honnêtement, je comprends rien du tout. Parce que quand je regarde mes revenus estimés, ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut atteindre 70 € pour pouvoir toucher le montant. Et moi, à chaque fois, je regarde, je suis à 14-15 €. Donc, bon, normalement, je dois rien gagner, quoi. Et là, j'ai touché un petit peu de sous. Ça fait toujours plaisir au réveil de toucher un peu de sous de YouTube. Pas être riche, hein. Là, loin de là. Si ça me paye mes étagères, ça sera déjà pas mal. Voilà, je vais utiliser ce produit-là. Donc, il y a bien marqué que c'est radical contre les insectes. Voilà, et termites. C'est valable pour les meubles extérieurs, enfin pour le bois extérieur comme intérieur. Je vais passer ça au rouleau. Voilà, je vais mettre des gants. Je vais en passer 2 couches. Là, j'ai mis mon étagère comme ça, sur l'établi. Après, je la retournerai. Ça sèche assez vite. Alors cet après-midi, je vais tenter de faire une tarte au litchi. J'aime pas les litchis, mais comme on en a énormément, que ça dégouline des arbres là, enfin que ça croule sous le poids. J'ai demandé à mon homme de me les décortiquer et je les ai fait au Ninja. Vous voyez, ça a rendu beaucoup de jus. Je les ai fait avec un peu de sucre et de la vanille. Je suis en train de faire pré-cuire le fond de tarte. Donc c'est une pâte feuilletée. Et je vais mettre un petit peu de compote de pommes dans le fond. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Sans faire exprès, j'ai acheté une pâte sans gluten. Alors moi je suis pas dans ces trucs là, moi les trucs vegan, sans gluten, sans machin, là, pas trop mon truc. J'aime bien vraie pâte feuilletée. Là ça sera pas feuilleté en fait, hein. C'était marqué pâte feuilletée sans gluten. Je suis pas sûre qu'il y ait du feuilletage. C'est quand on prend les invendus à l'anti-gaspi,
Du coup, des fois, on fait pas trop attention. On va marquer pâte feuilletée. Moi, je prends parce qu'elles coûtent tellement cher les pâtes feuilletées ici. Et je sais pas trop la faire. J'arrive pas à bien la faire. Du coup, j'ai pas fait attention. Bon, ça va se manger, hein, mais déjà, elle avait une odeur un peu bizarre. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais bref. Du coup, les litchis, ça, il y en a pas beaucoup. Ça a quand même bien fondu à la cuisson. Nous sommes le 29 décembre, il est 7h moins le quart. Je voulais vous montrer un truc, j'ai oublié de vous en parler. Et je suis bien enquiquinée, mais alors sérieusement enquiquinée. J'espère que on va pouvoir trouver une solution, parce que là c'est vraiment la merde. J'ai ma surjeteuse professionnelle qui n'a toujours pas été déballée, et j'ai les blocs tension, vous voyez, qui sont complètement explosés, les plastiques. Alors les métaux, les disques et tout ça, il n'y a pas de souci. En plus, avec le déménagement et là le stockage qui est resté ici, l'humidité, la chaleur, tout ça, enfin bon bref. Mais j'en avais déjà commandé quand j'étais en métropole il y a longtemps, des blocs tension. Sauf que le pas de vis n'est pas du tout le même. Voilà, ça c'est des blocs tension tout neufs que j'ai acheté chez AliExpress. Le pas de vis qui est ici est beaucoup plus petit que le pas de vis original de la surjeteuse. Et impossible de trouver des blocs tension. C'est les nouvelles générations en fait du coup. La tige en plus est en alu, il me semble, celle-là, alors que les autres c'était l'acier. C'était beaucoup plus solide en tout cas, ça c'est sûr. Du coup, je sais pas comment faire. Alors si ça avait été à l'origine plus petit et que ce soit plus gros maintenant, le problème ne se serait pas trop posé, on aurait pu tarauder et refaire le pas de vis. Sauf que là c'est le contraire, le pas de vis est plus petit, donc je peux pas en enlever encore, puisque voilà, le contraire aurait été mieux. Mais là, j'ai pas vraiment le choix. J'ai demandé à mon beau-frère, il a peut-être trouvé une solution, mais c'est pas gagné. Donc faut qu'on essaie. Si on n'y arrive pas, je pourrais plus m'en servir. Là, à l'heure actuelle, je peux encore m'en servir si vous voulez. Et si je voulais la revendre, je peux pas la revendre non plus. Je suis un petit peu dégoûtée. J'espère que mon beau-frère va pouvoir trouver une solution. Il m'a dit qu'il mettrait de la gaine, les gaines qui se rétractent à la chaleur, et pour pouvoir l'enfoncer dedans. On bricole bien, mais ouais, faut que je trouve une solution. Je verrai éventuellement avec mon électricien aussi, comme ils ont l'habitude de faire des soudures, des trucs comme ça, comme c'est petit, tout ça, je lui demanderai conseil pour voir s'il a une solution, mais ouais, je suis dans le caca. Bon là, on va attendre, hein, il est un petit peu tôt encore. On a fait les premiers marquages pour fixer l'étagère. J'ai sorti le perforateur, les vis, les chevilles, tout ça. Et puis comme ça, après, je pourrais ranger tout ce bordel-là. Enfin, peut-être pas celui-là, mais au moins mes livres qui sont dans les escaliers. Sinon, je voulais vous montrer, donc j'avais terminé la deuxième culotte hier. Sauf qu'en fait, il a fallu que je mette des élastiques parce que c'est pour vous dire que la dentelle, voilà, suivant les tissus que vous prenez, et c'est pas pareil. Donc j'ai coupé exactement la même culotte, sauf qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Parce que la dentelle n'est pas la même. Donc celle-ci, vous voyez, elle est plus grande. Donc du coup, j'ai posé 2 petits élastiques dessus, les tout petits là, et même, pourtant j'ai tiré dessus. J'avais pris autour de moi, et en posant, du coup, il était encore trop grand, donc j'ai retiré encore, et c'est limite, c'est juste posé. Faudrait pas que je maigrisse, sinon je perds ma culotte. Je vais vous montrer ça à la lumière. J'ai posé 2 petits élastiques comme ça. Donc un au niveau du feston et l'autre au niveau de la petite ceinture, là, enfin le petit empiècement que j'ai mis. Salut les chéris, nous sommes le 30 décembre, je viens de prendre ma douche parce que je n'en pouvais plus. Hier j'ai terminé de placer mon étagère avec tous mes livres de couture, enfin tous mes patrons, ça donne ça. Alors la solidité n'est pas... Les chevilles ont tendance à se barrer parce qu'en fait déjà le mur n'est pas droit du tout. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors déjà les planches, je ne sais pas si elles étaient vraiment très droites. Et le mur, il n'est pas droit du tout. Donc j'ai un écart ici. Là, j'ai un écart là. Après, ça touche le mur et en bas, il y a un écart qui est encore plus grand que ça. Et du coup, les chevilles, elles ont tendance à ressortir un petit peu. Là, je ne l'ai pas peinte. Je la peindrai quand ça sera le moment de sortir les pots de peinture et de repeindre. Parce que je vais mettre la même peinture partout, hein, sur les murs, sur les étagères. Je ne vais pas me casser la tête. Quand ça sera le moment, j'ouvrirai les pots de peinture pour peindre des étagères également. D'autant que j'ai pas la deuxième en plus. Et au moment de peindre... Du coup, il faudra que je la désolidarise du mur. Je remettrai les chevilles avec un peu de colle. Vous savez, ma super colle
ma super colle en bombe, là, enfin avec laquelle j'ai posé mon parquet. Et comme ça, au moins, je suis sûre que ça bougera pas. Après, ça bouge pas, hein. Ça tient avec le poids qu'il y a dessus, ça tient. Mais bon, ça me fait un peu peur. Et moi, là, c'est rangé. Ici, bon, c'est un peu le bordel parce que j'ai travaillé. Alors, je voulais vous montrer, j'ai coupé ma fameuse robe de couture actuelle. Je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, c'est celle-ci. Là, voilà. C'est la marque Antique Batik. Et c'est la robe qui est en photo. On la voit même pas portée en plus. Donc là, ça donne rien, hein. Donc, vous voyez qu'il y a des espèces de grands volants qui partent de l'encolure et qui font le tour comme ça et qui repartent sur l'épaule. Donc c'est un montage un peu particulier, c'est un peu en escargot. Là il y a des volants sans fronce, alors j'ai coupé ça dans du drass pour faire une toile, hein. Donc je sais pas ce que ça va donner. Au niveau des volants, ça peut être sympa pour le volume, mais par contre en bas, comme il n'y a pas de fronce et que c'est des volants un petit peu évasés. Les volants, comme ils sont très grands et que c'est une toile, j'ai pas voulu couper parce que normalement on en coupe 4. Donc 2 pour chaque manche, pour chaque emmanchure, et qu'on coud ensemble et ça donne voilà cette espèce de volume, d'épaisseur. Comme c'est une pièce quand même qui est assez conséquente en longueur, je n'ai pas voulu couper les 4 morceaux, j'en ai coupé que 2, un pour chaque emmanchure. Et normalement ça se fait dans du, alors ils disent polyester, ça veut tout dire et ça veut rien dire, hein, polyester. Et je pense que c'est un tissu un petit peu fluide. Moi, il n'est pas fluide, c'est du drap. Donc. Si ça tombe bien, si ça va bien, bah tant mieux. Si elle est portable, tant mieux. Et si elle n'est pas portable, bah je recouperai des trucs dedans. Sinon, ben, je me suis coupé une culotte, comme celle-ci. J'ai commencé à coudre mon espèce de débardeur, là. C'est dans un t-shirt de mon mari qui était super grand, un Quicksilver. Donc, j'ai coupé une espèce de crop top, voilà. Je fais ça à l'arrache. C'est journée couture aujourd'hui et puis demain pour le réveillon du jour de l'an, on part dans un Airbnb que mon mari a loué. On part tous les deux, voilà, en amoureux. On va être bien, on va être au frais. On a commencé à préparer les affaires. J'ai fait un petit peu de ménage parce que j'aime bien partir et que tout soit propre. Alors c'est pas rangé parce que c'est toujours le bordel, mais que ça soit un peu propre. J'ai fait un peu les toilettes, la salle de bain. Même si la salle de bain pour l'instant on s'en sert pas, mais voilà, j'ai lavé au moins le lavabo, j'ai fait un petit peu, j'ai dépoussiéré mes appareils ménagers. Nous sommes partis à la montagne, il fait quand même 23 degrés, mais c'est un peu mieux qu'en bas parce que là on n'en peut plus. Et du coup on est remonté sur des palmistes. Ouais. On s'est arrêté tout à l'heure dans notre petite boulangerie préférée. Et puis voilà. Et là on est bien. Bon, on a juste le bruit de l'hélico, mais franchement il n'y a quasiment personne. Ça sentait super bon. Et je suis tombée sur ces fleurs, je sais pas ce que c'est, mais ça sent super bon. Ça fait un peu comme du chèvrefeuille. Entre le chèvrefeuille et le jasmin, je sais pas trop, mais ça sent super bon. Donc je sais pas ce que c'est. Et ça embaume vraiment l'air quoi. L'hélico là-haut, je sais pas si vous le voyez. Ça c'est l'hélico pour les touristes je pense. Ça nous fait prendre l'air parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Bon, s'il y a des choses intéressantes, je vous filme tout ça. Puis après on ira se poser pour manger. Équipé pour la marche, surtout moi. On va commencer un petit peu à monter vite fait. Normalement il y a 1 heure de marche, et si on voit que c'est trop gadoueux, on redescend.
Tu as déjà fait ça? Fois et de pas tomber. Là j'ai pas mes bâtons de marche parce que pour ainsi dire ils m'ont servi à rien la dernière fois. Tout le long du chemin on a des petites choses comme ça, c'est sympa. En fait, il faut que je vous avoue quelque chose. Lorsque j'étais petite, je rêvais de vivre dans la forêt. je rêvais de vivre comme Tarzan, en fait. Avec les animaux, tout ça. Bon, après, je suis un peu froussarde. Hein. Voilà, faut qu'on tourne à gauche. Bon, on va tourner à gauche. Il y a des petits rondins de bois partout. Ah, ça grimpe, hein. Là, ça fait une semaine que j'ai pas fait de sport. Ça grimpe. Mais bon, on a le temps, hein. Ça se trouve, on va même pas le faire entièrement, le sentier. C'est étroit. Faut pas être trop grand, hein. Mais c'est un sentier qui est balisé, donc on continue. Enfin, il n'est pas balisé, il est indiqué. Nuance. Quoi qu'il est peut-être balisé, je sais pas. Quand il est balisé, normalement, il y a des marquages soit sur les pierres, soit sur les arbres. Et là, je n'en ai pas observé pour l'instant. Voici le tronc d'une fougère arborescente. Voilà. Et regardez ce que ça fait comme des écailles sur le tronc. Ah, c'est trop beau. C'est pas le petit pont de bois, mais presque.
bouche un tout petit peu, mais ça va. Ça va. C'est pas un pont de singe déjà. Un pont de singe, moi je passe pas dessus. Hein. Je disais à l'instant à mon mari que c'était pas trop pollué. Je dis pas que ça l'est pas du tout. Mais ça fait plaisir. Hein. On voit que ça reste à peu près préservé. Il n'y a pas trop de déchets dans la nature. Ça fait plaisir. Donc il faut s'imaginer que les gens qui viennent ici sont vraiment amateurs de nature et préservent la nature. Donc ça fait plaisir. En tout cas c'est bien humide. Il fait chaud. Enfin on a chaud parce qu'en marchant du coup ça... Ben oui on a chaud quoi. Il fait ouais, 23 degrés seulement. 22-23 degrés. Et là, normalement, si on termine notre petit sentier, on devrait se retrouver là où on était au début. Parce que ça fait une boucle. Donc on y va tout doux, parce qu'on n'est que tous les deux, donc c'est pas très prudent. Donc on va tout doucement. Et quand on part comme ça, il faut toujours prévoir de quoi boire, de quoi manger, de quoi se couvrir. Avec des bonnes chaussures de marche, moi c'est pas mon cas, hein, J'en ai acheté puis je les ai complètement zappées. C'est des chaussures de marche, mais bon voilà. Mais il faut y aller mollo quoi. Il faut être prudent. Je suis pas déçue du tout de la promenade. Oui, il y avait un sentier aussi qu'on avait commencé. Je sais pas si on l'avait terminé. C'est le sentier de la Providence à Saint-Denis, mais qui est beaucoup plus fréquenté. C'est moins joli. Moi, à mon goût, je trouve que c'est un peu moins joli. Et pour le coup, il est beaucoup plus pollué en fait, parce qu'il est beaucoup plus fréquenté. C'est pour ça que celui-ci. Peut-être qu'il est moins fréquenté. On a rencontré juste une personne, je crois, au début, quand on a commencé. Puis là, il n'y a plus personne. Et tant mieux. Tant mieux si on ne croise pas d'humains. Moi, ça me va très bien. On est tombé là-dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est. Non, c'est une cabane de pirates. On peut tout s'imaginer. Et là on entend un cri ou je sais pas ce que c'est. Un chat qui miaule. Ah non, pas de chat. Hein. Il y a suffisamment des chats. Alors on le voit pas. Et je sais pas du tout ce que c'est comme... Ah si, il est là-haut. Ah ouais, bah voilà, il est parti. Je sais pas du tout ce que c'est comme oiseau. Bah ça y est, nous sommes arrivés en fait, c'était super rapide, très agréable, franchement je le conseille ce petit sentier, top, franchement top, ouais, très agréable à faire, pas très long du coup, pour les marcheurs du dimanche comme on dit, les gens qui n'ont pas trop l'habitude de marcher, c'est super agréable, on est vraiment coupé du monde, ça fait du bien, et ouais super rapide, à refaire. Moi, je pense qu'on le refera, ce petit sentier. Quand on veut respirer un petit peu, c'est vraiment très calme. Après, ça dépend peut-être des périodes. Là, on est la veille du jour de l'an. Donc, peut-être que les gens, ils sont dans la famille, certainement même. Ben, du coup, on a profité, nous, qu'il n'y ait pas trop de monde. Et après, en temps normal, je ne sais pas s'il y a plus de monde que ça, j'en sais rien. En tout cas, là, c'était le panard. Franchement, c'était que du bonheur.
commence à bien pleuvoir, du coup on rentre. On va reprendre la route. Et puis après on essaiera de se trouver un petit kiosque pour s'abriter, pour manger. Et normalement le Airbnb c'est pour 14h30. Donc après on montera tout doucement. Il y a encore combien de route? 40 minutes, non, 30 minutes. Nous allons quitter le petit kiosque. Nous sommes installés pour grignoter un truc. Et par contre, il n'y a pas de poubelle. Alors on s'étonne que les gens balancent dans la nature. Bon, c'est pas une raison pour balancer dans la nature, hein. On ramène nos déchets chez soi. Mais il n'y a pas de poubelle. C'est un truc de fou quand même. Partout où on va, il n'y a pas de poubelle. Je trouve ça un peu dommage. Ça sent le zamal. Ah bah je sais pas, mais ça sent le zamal les amis. Ah ouais, dis donc, on va être complètement shooté là. Fait une petite partie du parcours, hein, vraiment une petite partie, parce qu'il commence à bien pleuvoir, donc c'est quand même déconseillé de faire ce chemin là quand il pleut, enfin tous les chemins en général à La Réunion d'ailleurs. Quand c'est très escarpé comme ça, c'est quand même très dangereux. Et puis il faut remonter maintenant, donc je pense qu'on va bien dormir ce soir, parce que là ça grimpe bien. Là ce qui est bien, c'est qu'il fait pas chaud. Au contraire, il fait un peu frais et là c'est agréable quand on monte comme ça. Moi je supporte pas la chaleur. Je sais pas ce que je fous ici. Mais une fois, je suis partie, on était dans le sud de la France. J'étais avec ma meilleure amie, Nathalie, si tu passes par là. Je t'aime, je te fais des gros bisous. Elle doit s'en souvenir. Je me rappelle plus exactement, c'était Gourdon je crois. On est parti, ça allait, on descendait donc... nickel, et en remontant une chaleur, c'était intenable. Je n'en pouvais plus, je croyais que j'allais mourir. Donc là, quand il fait pas trop chaud, ça va. C'est agréable. C'est fatigant. Le palpitant, il fonctionne bien là. Mais déjà, on n'a pas la chaleur qui nous cogne dessus. Je crois qu'on n'est pas rendu. On a fait combien là? 100 mètres, même pas? Voilà. Horrible. Horrible. 130 mètres. Le dénivelé est énorme. C'est affreux. Et encore, je vous dis, il n'y a pas le soleil qui cogne. Là. Bon, il fait déjà chaud. Mais je veux dire, il n'y a pas le soleil qui cogne par 40 degrés, quoi. Sinon, là, c'est intenable. Et voilà. Les vieux. Les petits vieux qui se baladent. Tiens. Merci. Ça fait plus gros. Mais on a descendu quoi, 200 ou 300 mètres, c'est tout. Franchement, on est des petits joueurs. Hein. C'est la misère. Et du coup, là, ça monte encore, mais c'est comme ça, quoi. C'est de la terre. C'est pas des marches super hautes.
Donc là, on y va mollo. Et puis, mais ça a été plus vite que ce que je pensais. Franchement, quand il a fallu qu'on remonte, je me suis dit, oulala, ça va être vachement long. Et puis finalement, non. Après, on n'a pas tout fait, hein, mais ouais, c'est raide. Hein. C'est raide. Hein. Quand on n'est pas sportif. Et voilà, on rentre de notre petite promenade. Ça y est, on est arrivé sur notre petit lieu de villégiature. C'est trop sympa. Je ne mets pas les pieds dehors parce qu'il pleut. La petite cuisine extérieure, c'est top. Oh là là, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Et là, nous avons la petite chambre. C'est la salle de bain. Oh, je trouve ça trop top. Oh là, je veux la même douche. Je veux ça chez moi. Oh là là. C'est sympa, franchement, c'est trop sympa. Bon, je crois qu'on reviendra. Hein. Et coucou les chéris. Donc c'est le réveillon du jour de l'an. Et voilà la petite vue qu'on a. C'est sympa. Il fait un petit peu frais, on est bien. Là, on est au frais, ça fait du bien. Oh, c'est assez calme. Pour l'instant, c'est calme. On a entendu quelques pétards tout à l'heure là. Donc j'ose espérer que ça va rester calme. Comme ça, toute la nuit, ça serait bien. Parce que pour Noël, ça a été... je croyais que c'était la guerre, en fait. C'était vraiment bizarre. Donc voilà, regardez-moi ça. Waouh. Donc on est tous les deux, en amoureux. Moi, j'ai ma petite écharpe, là. On est dehors. Et il est pas tard. Il est quelle heure? 19h30. Il est 19h30. On a déjà mangé. On avait tellement faim. Cet après-midi, on a dormi quasiment 3 heures. C'était éclaté. Et du coup là on avait faim, donc on a mangé. Et puis voilà, après on va se coucher. Nous, vous savez, les fêtes de fin d'année, ça nous saoule un petit peu. Donc là c'était histoire de marquer le coup, de dire on est tous les deux. On est au calme, on est tranquille. Et puis voilà, on va manger notre petit dessert.